Et Rekikou, rebonsoir les miens, bonsoir chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Je vous demande d'ores et déjà de partager le live, de mettre les cœurs et surtout d'identifier les personnes qui seraient susceptibles d'intérêt pour les communications que nous faisons ici sur cette page. Merci à tous de me suivre, merci pour votre grand intérêt à ma petite personne. Merci pour votre amour. Merci encore une fois, il faut le rappeler, aux populations de la province de Langounié, aux populations de la province du Moyen-Ogooué, où j'ai séjourné avec la délégation d'Ensemble pour le Gabon depuis fin de semaine dernière, donc depuis vendredi. C'est un plaisir de retrouver Libreville, de retrouver le boulot, parce que oui, il faut bien revenir travailler, de retrouver bien évidemment toutes ces charges qui nous attendent, et ces responsabilités auxquelles nous sommes tous tenus, et de continuer dans le sens bien évidemment de nos différents engagements. Vous le savez déjà, la République c'est nous, notre parti politique, eh bien, depuis une semaine ou deux, eh bien, nous continuons de finaliser les inscriptions de toutes ces personnes qui ont bien voulu nous rejoindre et adhérer. Ce samedi, je pense qu'on aura un événement à confirmer demain avec l'équipe qui s'en occupait quand je n'étais pas là. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur deux aspects, sur les doléances et sur, bien évidemment, les exigences de citoyens. Eh bien, le vocabulaire compte dans ce que je m'en vais vous expliquer pour parler de citoyenneté au Gabon, pour parler de l'engagement politique au Gabon. Mais je ne peux pas le faire sans revenir sur les événements de Minzik, sans revenir sur ce qui s'est passé naturellement après les événements de Minzik. Vous le savez déjà, je suis une fille de la République, je crois en la République, je crois en la démocratie, je crois en ces valeurs que beaucoup peuvent attribuer occidentales, mais qui ont fait leur preuve dans la construction de sociétés, bien évidemment, dans lesquelles le vivre ensemble est possible et le développement, dans le sens de permettre à chacun des humains, bien évidemment, d'accéder à ce que l'on appelle la dignité humaine. Donc voilà des choses auxquelles je crois, voilà, dans ma vie. Et quand on a ces croyances fortes et ces convictions, et que l'on est né dans un contexte qui a d'autres réalités, qui ne tiennent pas forcément compte des règles qui gouvernent bien évidemment la République, la démocratie, la citoyenneté, l'expression libre, eh bien, on peut très vite se retrouver en difficulté avec les siens parce que, eh bien, ne comprenons pas pourquoi l'expression d'une personne plutôt que d'une autre. C'est pour cela que je pense qu'il est important de toujours revenir, bien évidemment, sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait, et d'essayer de rassurer les gens, au lieu de faire ma Marlène, Fabienne et Soleil Fontam, et de dire, bon, je m'en fiche de tout ce qu'il y a autour, je fonce, et puis voilà, il n'y a que ma lecture des choses qui comptent, il n'y a que ma manière de concevoir les choses qui comptent, et puis voilà, je la plaque comme cela, et je ne tiens pas compte des douleurs des autres, même quand, bien évidemment, je ne suis pas à l'origine de ces douleurs. Donc, c'est le grand travail que nous aurions aussi à faire ici au Gabon, quand on va devoir installer, bien évidemment, progressivement la République. Le combat pour la République dans notre pays va être un combat permanent. Il va falloir, bien évidemment, que nous nous armions de beaucoup de patience, de beaucoup d'amour, et surtout que nous intégrions ce que l'on appelle le management interculturel qui permet justement de chercher à atteindre l'objectif en tenant compte de la réalité du terrain, en tenant compte de l'habitus du terrain, en tenant compte des usages, des coutumes. Vous le savez, beaucoup peuvent se permettre, quand on me voit au travers d'un écran, de dire que Marlène, Fabienne et Sola et Fontam est impolie, elle respecte pas les aînés, elle respecte pas les adultes, etc., etc. Alors qu'en réalité, je pense pas que ce soit le cas.
Parce que quand je suis avec des aînés, dans un cadre privé, familial, dans des rapports qui n'ont rien à voir avec des rapports politiques d'intérêt général, eh bien, je pense que j'ai un comportement qui coïncide avec l'éducation reçue, eh bien, de mes parents. Et quand je me retrouve avec des adultes dans un débat public, dans un débat où l'on parle de l'intérêt général, où l'on va parler de république, qui donc ne hiérarchise pas les citoyens selon leurs âges, qui donc ne va pas établir, bien évidemment, des rapports entre des citoyens selon que l'aîné aura plus de paroles que le jeune en réalité, eh bien, on peut arriver à des conclusions qui ne coïncident pas forcément avec la réalité. Donc, je suis obligée de souvent dealer, de souvent faire avec, eh bien, cette réalité-là, qui veut que parfois tu te mues dans un engagement absolument citoyen et dans toutes les libertés de son expression, sans porter atteinte, je le dis bien, sans porter atteinte à qui que ce soit, à l'ordre public, dans le respect, bien évidemment, d'un discours politique, d'un discours citoyen, mais que l'on trouve quand même des qualificatifs qui soient de nature à rendre condamnable cette expression pour une simple et bonne raison que, eh bien, elle ne coïncide pas forcément avec nos propres a priori, nos propres imaginaires, nos propres mécanismes de compréhension. C'est pour cela que, à la télévision, avec François Ndombian, je pense, beaucoup se sont amusés à relayer cette vidéo disant que mais cette fille, elle est impolie, comment elle peut dire que François Ndombian c'est comme ci, c'est comme cela, alors qu'en réalité, nous sommes citoyens, nous sommes sur une chaîne publique, des chaînes publiques, nous sommes dans un débat public, il n'y a pas de mon petit frère, ma petite sœur, ma nièce, il n'y a pas de question de droit d'aînesse, nous sommes citoyens considérés à la même enseigne, c'est-à-dire que nous sommes au même niveau. Nous sommes sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que le respect qu'il me doit, c'est le même respect que je lui dois. Et si, bien évidemment, il y a des écarts de langage qui ne coïncident pas avec, bien évidemment, un discours public, il faut que l'on observe cela, pas sur ou sous le prisme de, eh bien, elle ne respecte pas ses aînés. Si on parle d'aînés, on n'est plus dans le débat républicain, on n'est plus dans le débat public. Et c'est pour cela que je condamne la constitution du Gabon actuelle, parce que cette constitution est venue nous dire que quand on n'a pas 35 ans, eh bien on ne peut pas être porté candidat. On ne peut pas, bien évidemment, prétendre à la présidentielle au Gabon. C'est-à-dire on hiérarchise. C'est-à-dire on nous fait croire que parce qu'on n'a pas 35 ans, on ne peut pas, bien évidemment, parler des choses de son pays. Et donc, tous ces petits éléments qui sont de nature à restreindre les citoyens dans leurs droits, eh bien, il faut les combattre. Et je suis convaincue de ce que, si mon objectif est vraiment d'amener les gens à changer, si mon objectif est vraiment d'amener mes chers compatriotes à prendre ce combat à bras-le-corps et que nous le fassions finalement ensemble, il faut que je sois consciente, eh bien, de cet environnement interculturel qui veut que les gens, bien évidemment, soient à bien des égards en capacité de comprendre la nécessité, eh bien, de passer de ces considérations très culturelles qui ne coïncident pas avec le débat républicain et démocratique pour amener, bien évidemment, à la réserve, à la mesure que l'on peut solliciter d'un débat républicain. Donc, je tiens à rappeler tout ceci parce que je lis les commentaires, souvent. Je ne réponds pas. Je passe, je lis, et puis je passe. Mais je ne réponds pas souvent. Et quand je lis certains commentaires, je vois comment on me peint. Je me rassure d'une part. D'une part, je me rassure en me disant, tiens, jusque-là, on ne me dit pas que ce que je dis est faux. Jusque-là, on ne me dit pas que je raconte n'importe quoi. Donc, cela veut dire qu'en fait, tout ce que je dis est tellement vrai et bien, et que ça intéresse vraiment. Mais la manière de le dire, les gens ne veulent pas. Parce que ça ne correspond pas à nos imaginaires. Ça ne correspond pas à comment est-ce que l'on conçoit. Parce que bien évidemment,
Nous qui avons grandi au village, quand un chef de famille y parle, eh bien tout le monde se tait. Quand l'aîné parle, le petit frère, la petite sœur baisse les yeux, écoute. Tu ne regardes pas ton père dans les yeux, tu ne regardes pas ton aîné dans les yeux. Et l'aîné a toujours raison. L'aîné a toujours raison. C'est-à-dire que culturellement, on n'admet pas que l'enfant, le moins jeune, ait, j'ai envie de dire, raison. Et même quand le moins jeune a raison, il doit culpabiliser d'avoir amené l'adulte à avoir tort. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu la construction culturelle que l'on a, et bien de l'expression. Et donc, quand on amène cela, on le transpose dans le débat politique, dans le débat citoyen, où tout le monde est libre, où tout le monde jouit des mêmes droits, où on ne va pas te dire de baisser tes yeux parce que en face de toi, ton contradicteur est plus âgé. Où on ne va pas te dire de te la boucler et d'assumer que tu as tort parce que en face de toi, ton contradicteur est ton parent. Et donc là, on se retrouve bien évidemment embrigadé dans cette configuration où tu ne sais pas entre te revendiquer ta citoyenneté et jouir pleinement de la liberté de t'exprimer au titre de tes convictions et la faire coïncider avec les réalités culturelles qui, elles, peuvent faire tâche si jamais tu ne les prenais pas suffisamment, eh bien, en considération dans ton expression. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'à force de vouloir prendre ces réalités en considération, elles peuvent être de nature à se constituer obstacle, eh bien, de l'atteinte de ton objectif qui est, bien évidemment, de l'ordre de tes convictions. Parce que ce que tu as à dire, et comme tu devrais le dire, si tu ne peux pas le dire, parce qu'en face, il y a des intérêts autres que ceux de ton parti, vous voyez que, bien évidemment, le discours n'aura pas la même portée. L'impact ne serait pas le même. Et donc, le combat en prend un coup. Et voilà les choses avec lesquelles nous devons faire, bien évidemment, dans ce qui nous concerne ici au Gabon. Donc, je vais accepter, pour beaucoup, d'être la petite impolie du coin, jusqu'à ce que tout le monde comprenne finalement ce qu'est la citoyenneté, et que quand on est dans une expression citoyenne, il faut s'affranchir de ces familiarités, de ces relations du quartier, de la maison, de la famille, mon grand frère, mon oncle, ma tante, ma sœur. On est des citoyens qui jouissons de nos droits et chacun défend sa position, ses convictions, selon ses idéaux. Et quand on se retrouve à la maison, là, vous n'avez pas la citoyenne. Vous avez Marlène, Fabienne et Soleil Funtam. Votre sœur, votre fille, votre, je sais pas, votre mère, de qui vous attendrez un respect, un comportement qui n'a rien à voir avec le comportement qu'elle peut afficher publiquement. Mais ça aussi, je pense que il faut éduquer à cela. Il faut amener les gens à le comprendre qu'il y a la Marlène, Fabienne et Soleil Funtam qui est publique, qui est une citoyenne engagée et qui ne va pas, bien évidemment, s'incliner devant qui que ce soit au titre de ce que c'est son aîné, ses machins, quand elle défend ses convictions. Il y a aussi la Marlène, Fabienne et Soleil Funtam de la maison, cette petite fille de la maison, eh bien, qui aura toujours sa place de petite fille et qui ne voudra pas prendre la place de qui que ce soit d'autre et qui restera à sa petite place de la maison. Et quand on est conscient de cette ambivalence, on peut se dire, voilà, là, la Marlène qui parle, ça c'est la Marlène citoyenne gabonaise qui défend ses convictions. Là, la Marlène qui parle, ça c'est la Marlène, eh bien, petite fille de Minzik ou je ne sais pas trop quoi, qui est dans ses problèmes de famille. Cette différence est nécessaire, elle est importante. Je reviens sur ce qui s'est passé à Minzik parce que j'ai envie d'avancer. À Minzik, je vous ai dit que pour recevoir la délégation Ensemble pour le Gabon, j'ai essayé de faire les choses très bien. Et j'ai eu des garanties. Et tout allait bien jusqu'à la dernière seconde où tout a capoté.
Et à la suite de cela, malheureusement, l'instrument le plus important, eh bien, dans l'activité qui peut être la mienne, qui est la voix, avait disparu. Donc ça a pris du temps pour que je réagisse. Et cela a suscité l'accumulation de tout ce que j'avais vécu. J'ai été quasiment, je le répète, chassée à Mindik chez moi. Incapable même d'aller, ne serait-ce que me recueillir sur la tombe de mon père, parce qu'il m'était formellement interdit de franchir la gendarmerie. J'appréhende même, je ne sais pas si d'ici peu, je repartirai à Mindik, parce que psychologiquement, ça aussi, il faut résoudre ça. Parce que quand tu es chez toi, au-delà de ce que ce soit le Gabon, et on te dit tu ne peux pas traverser la barrière pour aller te recueillir sur ta tombe, la tombe de ton père, je veux dire, eh bien, c'est qu'on a atteint les extrémités. Mais bon, nous ne sommes pas là pour ressembler à ceux que nous dénonçons. Nous sommes là pour leur dire ce qui est à faire, en espérant qu'un jour, ces compatriotes comprennent qu'il n'est d'aucun intérêt pour personne de continuer dans ce que nous faisons. Et donc, à Mindik, j'ai vécu ces choses-là. Et il m'a été donné de faire un live. Et dans ce live, j'ai fait des révélations. Et dans ces lives, j'ai cité les noms. Et oui, j'ai cité les noms parce que j'avais reçu et des appels et des audios et des témoignages qui faisaient état de la participation d'un certain nombre de personnes dans ce qui m'était arrivé à Mindik. Aujourd'hui, chers compatriotes, je condamne fermement ce système. Ce système qui a humilié nos pères et mères depuis toujours. Ce système qui continue de nous embraser. Ce système qui contraint des personnes à devenir autre chose que ce qu'elles sont dans leurs valeurs. Parce que ce système fonctionne par la menace. Ce système fonctionne par des récriminations. Je vous avais dit dans le live que j'avais fait que j'avais eu, bien évidemment, à réserver la salle avec mon père, Ondotom, ancien président du conseil départemental, je vous l'avais dit. Et quand je l'ai fait, nous avons discuté, c'est mon père. Je vous l'ai dit, encore une fois, c'est le mari de ma tante. Et je connais bien ses enfants, et donc c'est la famille. Et nous avons grandi ensemble. Et là, quand ce père-là me rassure que ma fille, il n'y a pas de problème, voilà, la salle, elle est disponible, je l'accepte. C'est même moi qui ai peur pour lui, parce que je connais le système. Je lui dis, papa, tu es sûr que tes parents là vont te laisser me louer la salle? Il dit, ma fille, moi je suis commerçant. Le fait de te louer ma salle ne t'engage en rien. Je dis bien en rien. Avec nous et ne m'engage pas avec toi. Ça ne veut pas dire que je te soutiens. Ça ne veut pas dire que je suis dans le même parti politique que toi. Ça veut tout simplement dire que je suis un opérateur économique qui peut mettre à disposition son établissement. Malheureusement, les menaces sont intervenues. Et ça s'est passé comme vous le savez. Et donc, dans le récit que j'ai fait, je pense il y a une semaine, la vidéo doit durer 40 minutes, où je parlais un peu de tout ce qui s'était passé à Mindik. J'ai révélé ce que j'avais reçu comme information sur la coupure d'électricité à Mindik au moment où nous séjournions à Mindik avec la plateforme Ensemble pour le Gabon. Et donc, il était dit dedans que ce père à moi, eh bien, avait participé à cette opération qui était de nature à nous condamner au noir. Et j'en ai fait les extrapolations qui s'y est. Parce que, bien évidemment, si on veut vous mettre dans le noir, c'est peut-être qu'il y a un plan funeste derrière. Et d'autant plus qu'il y avait des histoires de bombes et autres. Donc, j'ai fait cette extrapolation qui peut se comprendre. Après réflexion, après avoir recoupé l'info, parce que vous savez, c'est grave. Quand vous accusez, je ne l'ai pas accusé. Quand vous révélez que le père, qui est votre père là, que vous vénérez, on dit qu'il a participé à quelque chose qui aurait pu vous causer du tort. Ça vous brise. Au-delà même de tout ce que les gens vont penser à côté,
vous d'abord, ça vous brise. Parce qu'il y a d'abord une relation de confiance que vous établissez. Et cette confiance-là, vous attendez de ce père-là qu'il vous protège. Et s'il ne peut pas vous protéger, mais qu'il ne soit pas de contribution à ce qui va, bien évidemment, vous enfoncer. Donc, j'ai été surprise. Je crois que j'avais écouté les audios, peut-être quelques minutes avant mon live, et puis je l'ai relevé dans le live. Je n'avais même pas encore eu le temps d'appeler ce papa Onotom, pour lui dire, ah papa, même si pour la salle ça s'est passé comme ça, comment c'est possible que tu aies pu participer à une opération qui tendait à nous condamner, bien évidemment dans le noir, alors que j'ai des invités, des gens qui viennent d'ailleurs, il pouvait tout nous arriver et que ma propre vie, moi ta fille, était en danger. Je n'ai pas donc eu le temps de le faire. J'ai relayé, pas relayé, j'ai traduit dans mon récit de cette réalité, de cet audio que j'avais reçu. Et puis bon, comme on est en famille, le live a fait son tour, toute la famille alertée, tout le monde m'a appelé, ce n'est pas normal, comment tu peux, si tu as entendu quelque chose comme ça sur ton père, ne pas l'appeler, tu as son numéro pour lui demander ce qui s'est passé et comme ça il te donne sa version avant, bien évidemment, de relater le récit sur les réseaux sociaux et le monde entier établira que il a vraiment participé à un tel plan alors que de tous ceux qui le connaissent, il ne serait pas de nature à participer à de telles choses. Bon, vous savez, quand vous êtes amère, vous n'entendez pas les discours des gens. Vous n'entendez pas... j'étais amère, j'étais en colère, j'ai le droit, je suis humaine. Et là, bon, j'ai mes sœurs qui m'appellent. Oui, mais Marlène, comment tu as pu faire ça et tout? Tout de suite, toi aussi, tu as envie de monter sur tes grands chevaux. Tu dis, non, mais moi aussi, j'ai été... Après, tu comprends la douleur des gens. Moi, je suis orpheline de père. Je n'ai plus de père. Mon père est mort. Et là, tu te dis, bon, ok. On ne te reproche pas de dénoncer. On te dit, s'il y a un tel fait, c'est ton père, appelle-le, demande ce qui s'est passé. Si tu as la confirmation, la fâche-toi comme tu veux. Mais peut-être c'est pas vrai. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, la démarche peut-être que j'aurais dû faire avant, je la fais à ce moment. Je rentre en contact avec mon père. Je lui demande, mais papa, comment c'est possible que tu aies pu participer à un projet qui était visé contre moi, ta fille? Et mon père m'a expliqué que il n'a pas participé à ce projet. Il n'était pas au courant du projet. On lui a demandé un numéro de téléphone sans lui dire l'objet pour lequel le numéro était demandé. Et donc, s'il y a une participation qu'il a pu avoir dans l'histoire de la SG, c'était celle-là. Donner. Est-ce que tu as le numéro du dirigeant de la SG? On est tous à Minzik. Oui, je l'ai. Tu donnes le numéro et puis ça s'arrête là. Maintenant, après, l'usage de ce numéro, ce qui a été fait, comment ça a été fait, comment on a ordonné qu'on nous coupe l'électricité partout où les gens d'ensemble pour le Gabon dormaient, mon père m'a dit qu'il n'était pas, bien évidemment, de participation à tout cela. Et qu'il ne pouvait pas le faire. Au-delà de tout, il ne pouvait pas le faire. Donc, ce n'était pas lui. Ça m'a fait quand même... ça m'a attristé. Ça m'a attristé et ça m'a rassuré en même temps. Parce que vous savez, nous autres là, qui n'avons plus de père, on a grandi à Minzik. Tous ces papas-là à Minzik sont mes papas en réalité. Et de me dire que si même à Minzik, des gens qui sont censés être mes papas peuvent participer à des projets qui peuvent mettre ma vie en danger, à ce niveau-là, ça te rend 2 fois plus orpheline. Tu te dis vraiment, tu es seul au monde, tu n'as plus personne. C'est-à-dire que les gens peuvent venir de nulle part, atterrir à Minzik, dire on veut la tête de Marlène, on la donne comme ça le soir. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire non,
c'est notre fille. On ne peut pas accepter, bien évidemment, que ça se fasse. Donc, c'est pour cela que je dis, père, papa Ondotom, ça m'a rassuré, bien évidemment, que le discours ou le récit n'ait pas été celui-là, finalement, qui avait circulé publiquement dans tous les audios, qui faisait état de ta participation, justement, dans ce qui s'est passé avec la SEG à Minzik, dans le terrorisme, bien évidemment, qu'Ossiman nous a opposé à Minzik. Ça me rassure et ça me fait me sentir moins orpheline. Parce que quand j'ai reçu cet audio, ça m'avait fait beaucoup de mal. Et je m'étais dit, waouh, au-delà de tout, quoi, au-delà de la politique, au-delà de, voilà, de tout. Je pense que nous avons des liens. Moi, j'ai été enfant chez toi, avec mes sœurs. Les midis, on les passait chez toi à l'Assemblée, là. Voilà, je venais passer les midis, j'ai mangé chez toi. Enfin, je suis ta fille. C'est pas possible que, pour des intérêts politiques, en fait, tu sois de participation à ce qui peut me mettre en danger. Donc, je tenais à rassurer mes sœurs que Marlène, Fabienne et Soleil Fontane aussi. Je ne suis pas différente. Certaines me fuient, certains m'évitent. Quand je parle de mes sœurs, c'est toutes mes sœurs de Minzik. Mais je n'ai pas changé. Je suis la même. Et j'essaie d'être Marlène que tout le monde connaît quand je suis en dehors de tout ce qui concerne mes convictions politiques, mon engagement politique. Je suis donc la même Marlène. Et je ne peux pas être cette Marlène qui va manquer de respect à des pères et mères de famille. Non. Seulement, dans le débat politique, dans des activités politiques, dans les actions politiques, je n'accepte pas de me faire piétiner par qui que ce soit. Et nous allons devoir tous apprendre, eh bien, à faire le distinguo entre ce qu'on peut attendre de Marlène, l'enfant de la maison, de la famille, et ce qu'on peut attendre de Marlène, cette citoyenne engagée que tout le Gabon connaît et qu'on voit loin là-bas au travers d'un écran. Je ne manquerai pas de respect à mes parents, ni de Minzik, ni d'ailleurs. Et quand on est dans une expression politique, je voudrais que les contradictions ne soient pas vues comme des manques de respect. Mais j'entends aussi la nécessité à tous de nous obliger avec un comportement de beaucoup de réserve, même quand on décide de s'opposer politiquement, parce que finalement la famille, elle reste. Et nous allons nous retrouver quelque part. Et quand on se retrouve quelque part, même si on affecte certains différents à la politique, malheureusement nous sommes les mêmes humains, les mêmes cœurs. Et quand on se retrouvera en famille, il y aura forcément des restes de tout ce qui a été fait sur ce champ politique, eh bien, qui va devoir intervenir dans le champ familial. C'est pour cela que la politique, il faut y mettre un peu d'honneur, au-delà des contradictions. Chacun est libre de soutenir son camp. Mais si on y met beaucoup de respect, une contradiction propre, je pense que ça ne pourra être d'aucune nature à dénaturer les rapports et les liens entre les gens. C'est quand les exactions sont commises et que ça va au-delà de l'entendement. Ça sort du cadre purement de défense de ses idéaux et que ça touche parfois à la criminalité, et bien qu'il devient impossible de revenir sur des sentiments qui sont ceux de co-construction d'une famille et de rapports qui permettent le vivre ensemble. Je ne voudrais pas être à Minzik
celle par qui la discorde rentre, celle par qui le malheur entre. Non. Je refuse tout simplement, bien évidemment, de me laisser piétiner sur mes droits. Et je suis peinée lorsque, dans cet environnement-là, sont mêlés les miens. Et à Minzik, on est quasiment tous parentés. On est tous, pas quasiment, on est tous parentés. Super interconnectés. Et on a tous, soit des parents en commun, des enfants qui ont grandi ensemble. Bien évidemment que ça ne peut pas faire plaisir à qui que ce soit de se retrouver un matin avec son père qu'on accuse de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Donc, j'en appelle à notre responsabilité à tous. Et je demande pardon à mon père si... mon père d'Automne, si je n'ai pas... Si j'ai réagi comme une citoyenne devrait, sans forcément avoir sa version des faits. Pardon, père. En tout cas, j'arrive quand je serai à Minzik. Je viendrai, on se parlerait. Je voulais quand même rétablir ce petit aspect et de dire que je n'ai pas envie d'être peinte. Je n'ai pas envie, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas envie qu'on me colore d'une couleur que j'ai pas. Je pense que je suis assez respectueuse et très respectueuse de tout le monde. Je pense que je suis très famille et tout ce que je demande, c'est que nos rapports de famille ne se retrouvent pas dans nos rapports politiques. Et pour que les rapports de famille continuent d'exister avec bonne harmonie, il nous faut une grande responsabilité dans nos rapports politiques. Il nous faut une grande responsabilité dans nos rapports politiques. C'est-à-dire ne jamais flirter avec le non-droit. Ne jamais comploter. Ne jamais être dans les tentatives de commission de crimes. Parce que quand on franchit ces limites, malheureusement, il devient impossible pour les rapports de famille de subsister sainement. Et beaucoup de familles se détruisent. Et certains disent que c'est la politique qui divise les gens. Je ne crois pas que la politique divise les familles. Ce sont les individus, membres de ces familles, qui décident d'utiliser bien évidemment la politique dans la famille, ou qui décident de mépriser les liens de famille dès lors que leurs intérêts politiques sont en jeu. Il faut donc faire des choix. Mon choix aujourd'hui est de croire en la République et donc de me battre pour la consolidation de la République dans notre pays. Me battre pour l'affirmation de la citoyenneté dans notre pays. Et j'attends de mes contradicteurs, des arguments sur ce terrain-là. Mais dès lors que nous, on leur oppose un combat d'idées, de valeurs, de principes, de droits, et que nous recevons, de l'autre côté, les violations, le non-droit, le crime parfois, parce que quand vous entendez tout le récit qui est fait de ce qui s'est passé à Minzik, c'est de l'ordre de ce que l'on appelle en droit association de malfaiteurs. Toute cette machination, c'est grave. Et on ne peut pas vouloir dire on est famille alors qu'on peut être capable de commettre de tels actes sur un membre de sa famille. J'en appelle donc à notre responsabilité. Nos liens de famille comptent pour moi. Et c'est pour cela que j'en suis souvent beaucoup plus touchée que des gens que je ne connais pas me traitent de tous les noms, m'insultent. Ça ne me dit rien du tout. Mais quand ça vient de la maison, c'est là où j'assume ma vulnérabilité
Parce que je ne peux même pas être en capacité de répondre à la hauteur de ce que je peux être quand vraiment je le veux. J'ai lu des insultes, des miens, je ne réponds pas. Parce que répondre, c'est encourager. Répondre, c'est aussi consommer la rupture. Et parfois, il faut se donner le bénéfice du doute, une opportunité de se comprendre, de s'expliquer. Et c'est au fur et à mesure de ces explications que tu te rends même compte qu'en fait, vous n'êtes même pas si opposés que cela. Vous n'êtes pas si opposés que cela. Et je remercie mes sœurs, Winnie, Louise, pour ce grand esprit que nous nous sommes permises en tant que fille du Gabon, surtout fille de Minzik et fille de Monsieur Ondoton, d'avoir eu cette capacité de nous parler dans la colère, dans la responsabilité et dans la fraternité à la fin. C'était bien. On n'est pas différents. Non, on n'est pas différents. Je pense que nous portons tous de grandes convictions et un intérêt particulier pour que notre pays se porte bien. Il y en a qui vont au front comme moi aujourd'hui. Peut-être demain, ce sera vous autres. Je prends les coups aujourd'hui pour tout le monde. Mais ce pourquoi je me bats, ce n'est pas pour ma gueule, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mon enfant, c'est pour nous tous demain. Donc, de temps en temps, moi aussi j'aimerais que, voilà, quand je ne peux pas recevoir votre soutien, que je ne reçois pas non plus vos coups. Parce que quand, de la part des tiens, tu n'as pas de soutien et qu'en plus tu as des coups, là, vraiment, tu deviens seul au monde. Et quand on est seul au monde, bah, on se bat comme on peut. On se débrouille comme on peut. Et puis voilà, on a parfois des réactions qui ne reflètent en rien ce que nous sommes au fond. Donc, à mes parents de Minzik, si j'ai blessé quelqu'un, au-delà du récit que je viens de vous faire, je vous demande pardon. Vraiment, je vous demande pardon. Et je voudrais à l'avenir, si vous me le permettez, vraiment que nous fassions tous l'effort de contradictions politiques, aussi opposées que vous le souhaitez, mais qui respectent les règles, qui respectent le cadre, et qui ne mélangent pas des relations de famille avec les relations politiques, et qui ne me condamnent pas à ma petite place de « oui, tu es une femme, tais-toi, va à la cuisine ». Parce que si tu me parles comme ça, je monte sur mes petits grands chevaux et puis voilà. Je suis celle que vous ne voulez pas voir. Je suis votre enfant. Je suis aussi l'enfant de la République. Je suis aussi enfant de la République. Et quand on est enfant de la République, je pense que la République est au-dessus de chacune de nos familles. Et c'est l'intérêt supérieur de la République qui compte aujourd'hui. Et nous devons, chacun avec sa sensibilité, essayer de faire œuvre utile. Alors les guerres intestines, non, j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie pour ça. Et notre pays a besoin de nous. Minzik, c'est le Gabon. Et tout Gabonais doit se sentir chez lui à Minzik. J'en parle avec une petite tristesse profonde au fond de moi. Parce que j'ai eu un peu honte. J'ai eu un peu honte de la manière dont j'ai été accueillie, reçue dans l'Angounier, dans le Moyen-Ogooué. Et quand je pense à comment mes autres frères, compagnons de chemin, ont été reçus à Minzik, j'ai eu honte au fond de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que nous passons à côté de quoi, mon Dieu? Chez les autres. Chez les autres. Chez nous, in fine. On nous a reçus avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et le simple fait pour toutes ces personnes de rappeler que nous sommes chez nous ici me fait constater l'impasse. Nous n'avons pas appris à connaître notre pays. Nous n'avons pas appris à connaître le Gabon. Nous n'avons pas appris à nous aimer.
au-delà de nos ethnies, de nos singularités. Nous ne l'avons pas appris, mais nous devrions. Il faut que le Gabonais se remette dans cette quête d'amour pour son pays, son territoire, pour les siens. Parce que nous ne sommes pas différents, je vous assure. Le Gabonais de Mimongo est le même que celui de Minzik. Même visage, même trait de caractère, même réaction, même amour. Et on nous a élevés politiquement à être des enfants de nos territoires, d'origine. Je suis Fan, je suis du Walentem. Je ne dois donc que m'occuper que des choses du Walentem. Je dois venir me battre à Libreville pour que le Walentem se porte bien. Je n'ai même parfois aucune idée de ce qui se passe à Mimongo et ça ne m'intéresse pas du tout. Il faut que nous sortions de là. C'est pas le Gabon, ça. On doit être Gabonais partout. Et notre pays, je vous assure, il est encore vierge. On n'a même pas encore exploité ne serait-ce que 5 ou 10% du potentiel Gabon. Notre pays est grand, notre pays est magnifique. Il faut que nous apprenions à l'aimer, à le connaître, à le chérir. Il faut industrialiser ce pays. Il faut développer ce pays. Il faut construire ce pays. Mais pour cela, il nous faut à tous et à chacun beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour dans nos cœurs. Beaucoup d'amour parce que quand on aime les autres, on n'a pas envie d'être là pendant que les autres sont là. Le vrai amour. Quand on aime les autres, cela ne nous gêne pas de conduire un VX alors que le Gabonais le plus précaire aussi est en capacité de conduire un VX. Quand on aime les autres, cela ne nous gêne pas d'avoir un logement avec climatisation pendant que l'autre Gabonais peut aussi en avoir. Les climatisations au Gabon devraient être comme le chauffage en France. Vous savez, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre en France, vous avez le chauffage. Parce qu'il fait excessivement froid l'hiver. Et que quand il fait froid, il faut être dans des conditions qui permettent justement d'être au chaud. Et c'est pareil ici. Il y a des périodes de l'année où il fait excessivement chaud. Et tout Gabonais doit avoir un habitat avec un split à l'intérieur. Ne serait-ce que pour les périodes où il fait excessivement chaud. Mais au Gabon, c'est encore un luxe d'avoir la clim chez soi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette considération où les petits Gabonais, eux, on doit leur dire, oui, faites des petits métiers, gna 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 gna, on viendra vous donner des dons. La doléance, c'est d'ailleurs le sujet. La doléance. Partout dans les villages que nous avons faits, les compatriotes vont vous parler des doléances. On a éduqué le Gabonais à cette condition d'esclave. Parce qu'on fait des doléances à un roi. On se plaint un peu. On fait des vœux. C'est cela la doléance. La doléance est différente de l'exigence. Et l'exigence procède de l'obligation. Parce que dans la doléance, il n'y a aucune notion de contrainte. Il n'y a aucune notion d'obligation. Donc de responsabilité de la personne de qui on la requiert. Alors que dans l'exigence, il y a l'établissement de cette responsabilité, par exemple des politiques, des gouvernants. Ils doivent répondre. Ils savent qu'ils sont tenus de répondre. Et je pense que même du point de vue du vocabulaire, il faut que le Gabonais comprenne que nous ne sommes pas des sujets. Nous n'avons pas un roi. Nous ne gratouillons pas nos têtes auprès d'un individu de qui nous sollicitons, eh bien, quelques petites doléances ou quelques petits privilèges indus. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous avons des droits. Et l'État a une responsabilité quant à notre subsistance, aux conditions de vie de chacun des Gabonais. C'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est une obligation. Ce n'est pas une faculté, une opportunité, c'est une obligation, une exigence, une nécessité.
Donc l'État qui a cette nécessité doit tout faire pour satisfaire, eh bien, à cette exigence pour que le citoyen gabonais lambda, où qu'il soit, à Mimongo ou je ne sais où, ait accès au minimum. Je vous explique l'exemple typique de petits villages français. Dans tous les petits villages français, il y a d'abord des maisons, des logements décents pour tout le monde. S'il n'y en a pas pour tout le monde, il y en a des logements sociaux. Donc voilà, logement décent pour tout le monde. Il y a l'école. L'école pour les enfants, selon les âges, selon comment vous l'appelez, le nombre de kilomètres de l'environnement. L'école pour les enfants, dispensaire hôpital ou un médecin de soins infirmiers, un centre commercial, au moins une entreprise qui va embaucher immédiatement les personnes qui travaillent dans cet environnement. Une église, une machin et tout. Ça crée de la vie. C'est-à-dire que l'exemple est tellement typique et simple, basique. On est là. Petite circonscription. 100 mètres carrés. Dans les 100 mètres carrés, on doit avoir tel nombre de populations. Si on a 10 familles, si on a 5 familles qui vivent, les 5 familles doivent aller à l'école. Donc, il faut 2 enseignants, 3 enseignants. Les enseignants doivent avoir des logements. Les enseignants doivent avoir la possibilité de se soigner, d'avoir accès à Internet. Toutes les conditions réunies. Et tous les Gabonais doivent être dans ces conditions. Mais on a clochardisé les Gabonais. On a condamné les Gabonais à être justement des sous-humains qui vivent encore comme à l'époque de la pierre taillée, qui se battent dans les forêts, sans aucune protection, à vivre de chasse et de cueillette. Et même là encore, l'État intervient dans la restriction de l'étendue de cette chasse pour leur dire, vous ne pouvez plus chasser X, vous ne pouvez plus chasser Y. Mais la contrepartie de cela, elle n'existe guère. Et même lorsqu'on essaye, parce que dommage causé, préjudice, eh bien, de dédommager dès lors que ceux-là qui vivent de chasse et de cueillette ont fini de faire leurs investissements, ont réalisé des travaux et que les animaux protégés par la République, eh bien, sont venus détruire. Les dédommagements en question, parfois, non seulement ne sont pas justes quand ils ont lieu, et parfois ne restent que sous le seuil des promesses jamais réalisées et jamais tenues. Et on crée donc cette République, malheureusement, où l'on va encourager, je dis bien encourager, eh bien, la précarité des pauvres et multiplier la richesse des quelques riches. Il faut que ça cesse. C'est pour cela que je nous dis, la qualité du citoyen aussi compte aujourd'hui. Je ne cesse de le rappeler. Aujourd'hui, nous sommes tous forts à indexer les gouvernants, surtout les anciens. Et dans ces gouvernants que nous indexons, nous décidons, nous, de nier notre part de responsabilité dans ce qu'a été finalement ce système. Même si, pour ma part, et ça me concerne et ça m'engage personnellement, Marlène, Fabienne et Soleil Fontane, je tiens la responsabilité des gouvernants de cet état de fait. Au-delà, bien évidemment, de se permettre une individualisation, bien évidemment, des responsabilités pour qu'elles coïncident à juste titre à l'implication des uns et des autres. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est le politique qui construit la qualité du citoyen. C'est le politique qui construit le citoyen. C'est pour cela que quand j'entends les discours tels que on est fatigué de politique, on ne veut plus entendre parler de politique, je m'écœure. Je me dis, on n'a pas encore compris que si le Gabon va mal, comme nous allons mal là, c'est à cause du politique. Le politique doit éduquer à la citoyenneté. Le politique doit contribuer à rendre des citoyens libres et qui jouissent de leur libre arbitre. Le politique. Et le politique doit donc amener chaque citoyen à se dire, en tant que citoyen gabonais, j'ai ma part de responsabilité dans l'avenir du Gabon. Et quand je pars marchander mon vote, parce que j'ai faim, un politique qui vient
il me donne 100 000 francs. Il ne sera pas dans l'isoloir avec moi. Je prends les 100 000 si vraiment je suis dans le besoin, mais je vote contre. Et je veille à ce que ce soit respecté. En réalité, chers compatriotes, soyons des citoyens qui exigent des choses, qui sont dans les exigences et non dans les doléances. Les doléances nous font constater être des sujets. Les exigences nous affirment dans notre citoyenneté. Aujourd'hui, nous avons fait d'une certaine manière, la politique. Cette manière ne nous a pas grandi. Parce que, eh bien, elle a été de nature divisionniste. Elle a été de nature à nous détruire. Et j'ai envie de tomber en disant, vous savez, il y a une maman dans Langounier qui m'a dit ceci. Ma fille, dans ce pays, on a tout détruit en politique. Le PDG. Il se passait quoi donc? Il se passait que dans cette histoire de... C'est moi le patron de la province parce que responsable politique. Il se passait que dès lors que un leader politique était désigné parce que ministre de la province, non seulement il se comportait comme le ministre de sa province, pas le ministre de la République, mais en plus de cela, il était devenu l'absolue personnalité de cette province. Exemple simple. Je suis de Minzik. À Minzik, il y a un ministre qui est nommé. Et donc, si je veux faire des actions citoyennes qui concernent la ville de Minzik, je dois les faire avec l'autorisation du ministre de Minzik. Parce que si je n'ai pas son autorisation et donc sa bénédiction, eh bien, je viens en ennemi. Ça veut dire que je suis en train de mettre les bases, de me prendre sa place. Et lui, il fera tout pour me réduire au silence. C'est cela, la construction des rapports de vassalité dans un État. C'est pour cela que je dénonce qu'au Gabon, de plus en plus, nos pratiques, et maintenant aujourd'hui nos textes, parlant de la dernière constitution, traduisent de cette réalité de ce que nous sommes devenus au Gabon, une monarchie. Où donc les acteurs politiques, les ministres, sont chacun dans des petits combats de vassaux pour être le plus agréable au roi, au suzerain, et pour dire au suzerain que c'est moi qui te défends le mieux sur le terrain, et c'est moi qui te représente le mieux à Minzik, donc c'est moi qu'il faut nommer. Mais à ce combat, personne ne gagne et il ne peut y avoir aucune idée de construction et de développement dans ces contextes-là. Parce que le but n'est pas de se battre pour le bien-être des populations du territoire dans lequel on décide de se déployer politiquement. Le but est de dire au chef que je suis mieux. Je suis la meilleure personne dans cette province-là. Ce qui donc va m'amener à tuer toutes les initiatives mises en place par d'autres compatriotes, originaires de ces provinces ou pas, qui seraient de nature à convaincre le chef que je ne suis peut-être pas l'absolue solution pour lui dans cette province. Et comme il aura besoin de nous, à but purement électoraliste, il faut donc compter sur ceux qui se sont appropriés les territoires par leur même mise absolue, pour que, bien évidemment, à l'occasion des échéances, on sache qui peut nous faire gagner. Et là, encore une fois, on n'est pas dans une idée de construction de notre pays. On est dans des petits combats de vassaux. Et quand je le dis, c'est pas pour insulter quelqu'un, c'est la triste réalité, peut-être qu'on peut attribuer scientifique à cet état de fait. C'est-à-dire que on se bat pour dire que le patron est bon. Et tout le monde veut dire au patron que c'est moi ton meilleur élément sur le terrain.
Et à ce combat de coq, ce n'est pas le Gabon qui gagne. Et c'est surtout pas la population gabonaise qui gagne. Et c'est nous tous qui perdons. Et je pense qu'il faut, à un moment donné, que nous arrêtions, bien évidemment, cette manière de fonctionner. Nous sommes Gabonais. Nous sommes tous pétris de talents. Et nous devons nous déployer chacun au maximum de ses talents, au maximum de ses capacités, sans que qui que ce soit ne se constitue l'obstacle au déploiement de quelqu'un. Je me vois mal, moi, à Minzik, même si j'avais tout le pouvoir du monde. Comment j'empêcherais d'autres jeunes Minzikoises, bien évidemment, de sortir de l'ombre? Comment je le ferais? Au contraire même. Ce sont des choses à promouvoir. Parce que là, il n'y aura plus qu'un seul visage qu'on verra. Il y aura 1, 2, 3. Et plus nombreux nous sommes, mieux nous sommes de représentation pour nos compatriotes et mieux nous pouvons être de contribution. Mais on a eu depuis longtemps la politique de l'exclusion, la politique de la condamnation aux ténèbres des autres et la politique d'un seul qui doit régner et qui doit faire comment on appelle, qui doit être à l'affiche. On ne sait pas grandir ensemble, on ne sait pas briller ensemble, on ne sait pas rayonner ensemble, chacun dans son domaine. Chacun veut être le seul coq du village. Chacun veut être la seule personne qui commande. Avant lui, il n'y a personne, après lui, il n'y a personne, c'est lui. La référence à tout et pour tout, c'est lui. Il faut sortir de là. Il faut absolument sortir de là. Il faut retrouver la sérénité de se laisser se déployer des talents et de porter à contribution tous ces talents. C'est pour cela que je ne crois pas à vos histoires de « Oh, je suis la nouvelle leader de Minzik, je suis la nouvelle leader d'Oyem, je suis la nouvelle leader du Gabon ». C'est quoi cette histoire? On ne s'octroie pas le titre d'être nouvelle leader ou le meilleur leader. Chacun fait sa part, essaye de fédérer autour de ses valeurs et puis les idées qui l'emportent s'imposent. On les matérialise, on voit ce qu'elles apportent, bien évidemment, au peuple gabonais, pour lequel tous nous devrions nous battre. Il ne sert donc à rien, tous ces petits combats de coq que nous faisons dans un seul but existentialiste politique. Chacun de nous peut être grand sans forcément éteindre l'autre. Donnons l'opportunité aux talents de se déployer. Arrêtons de fermer les robinets. Nous empêchons notre pays de s'affirmer de talent. Il faut sortir de là. Il faut sortir de cette volonté de s'approprier les projets des autres. Il faut sortir de cette volonté de s'approprier l'être des autres. Chaque Gabonais est libre et doit s'épanouir au maximum de ses capacités. Et personne ne peut être là à venir dire « tu n'as pas à faire ça ». Vous imaginez même que ce soit un problème de d'abord se poser la question « j'ai envie d'aller à Ndende, je veux aller faire une action à Ndende ». Il faut peut-être que je demande d'abord l'autorisation des autochtones de Ndende. Mais non, quand on est citoyen gabonais, j'ai envie d'aller faire une action à Ndende. Je démarre mon véhicule, je prends la route de Ndende. À Ndende, il y a l'État. L'État qui n'a pas de partisanerie, qui ne devrait pas en avoir, même si dans notre pratique au Gabon, l'État est personnifié et partisan. J'arrive donc à Ndende. Je vais voir les autorités de Ndende. Et parmi ces autorités, vous avez le préfet, vous avez le maire, vous avez le président du conseil départemental. Tu vas dire bonjour, tu te présentes, tu dis voilà, je suis là pour telle action, j'aimerais rencontrer mes compatriotes de Ndende de tel jour à tel jour. On n'a pas besoin de te dire de venir citer ton arbre généalogique pour savoir si tu as le droit de te permettre ce genre d'action en Ndende ou pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne suis même pas très en phase avec ça. Cette idée de dire, si tu es un parti politique, il faut avoir un ressortissant partout. Bon, si tu es un parti politique et que tu n'as pas plus de 2 ethnies dans le parti politique, tu fais quoi? Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas si toutes les ethnies sont représentées. C'est quel est l'objet du parti politique? Est-ce que le parti politique défend les intérêts des ethnies?
où le parti politique défend les intérêts des Gabonais au titre de ce que ce sont des Gabonais. Ce ne sont pas des individus qui sont catalogués sur le prisme de leurs différents partis politiques ou colorations politiques. C'est ce qu'il faut regarder. Et donc, comme cette histoire de géopolitique pour les nominations, il faut que, eh bien, il y ait un ministre dans telle province. Mais non, moi je ne suis pas contre qu'au Gabon, il y ait tout un gouvernement où il n'y a pas un seul ministre du Wellington. Je ne suis pas contre. Tout comme je ne suis pas contre qu'il y ait au Gabon tout un gouvernement où il n'y a pas un seul ministre du Haut-Togo, où il n'y a pas un seul ministre franc, où il n'y a pas un seul ministre. Ça peut exister. Parce qu'on ne nomme pas les gens selon l'ancrage territorial et ethnique. C'est cette pratique politique qui nous a menés à exacerber au Gabon aujourd'hui, eh bien, le tribalisme. Et c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui est venu, encore une fois, le promouvoir de toutes ses forces. Il existait, mais il était encore un peu tu. Les gens ne s'en revendiquaient pas publiquement. C'était dans les bars, dans les cuisines, en off. Mais aujourd'hui, on peut faire une conférence de presse pour venir tenir un discours absolument tribaliste sans que ça n'offusque personne. Et avec les félicitations du chef de l'État, président de la transition. Voilà le Gabon. Il faut donc sortir. Je dis bien sortir. Mais non aux partisans de « c'était comme ça hier, nous continuons ». Vous pouvez. Je vous ai dit, je ne suis pas dans une guerre de personnes ou d'individus. Je suis dans une guerre d'idées, de convictions. Et vous qui pensez que comme c'était comme ça hier, ça doit continuer aujourd'hui, libre à vous. Excusez ma vie de vous dire que je n'accepte pas que ce soit comme ça aujourd'hui et je vais me battre pour que ça ne soit pas comme ça aujourd'hui. Parce que ça ne devrait pas être. Parce que le Gabon va disparaître si nous continuons dans ce genre de comportement. Le Gabon, c'est notre pays. Et il est devenu temps de défendre le Gabon au-delà de toutes nos singularités. Ces singularités sont la force du Gabon. Quand elles sont conscientes, eh bien, de faire nation. Et dès lors qu'elles sont conscientes de ne pas faire nation et d'être que ce qu'elles sont, singularités, eh bien, elles deviennent la faiblesse de notre pays. Et c'est comme cela qu'on va se retrouver avec un pays subdivisé du nord au sud, parce que nous ne sommes pas en capacité de comprendre notre identité gabonaise. Donc oui, nous devons changer de paradigme. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à nous connaître. Nous devons apprendre à connaître le Gabon. Moi-même, je vais le faire. D'ici là, même ce week-end, si j'ai un peu, après les événements que j'organise pour la République, c'est nous. Il faut que j'aille dans le Haut-Togo. Il faut que j'aille voir mon Gabon. C'est mon pays. Je suis partout chez moi. Et chaque Gabonais devrait avoir à se sentir chez lui partout. Aucune province n'appartient à aucune ethnie. Chaque Gabonais est Gabonais partout sur toute l'étendue du territoire gabonais. Et nous devons avoir à nous revendiquer notre identité gabonaise et notre territorialité. Parce que la République, c'est nous. Donc, chers frères, chères sœurs, chers parents, amis et connaissances, vraiment, toutes mes excuses. Comprenez que je rêve au Gabon que l'on ait enfin des débats politiques qui dépassent la simple bassesse de combat de personnes et d'individus. Que nous élevions le débat, que nous apportions la bonne nouvelle à nos compatriotes qui en ont tant besoin. Et surtout que chacun de nos engagements soit traduit en véritable solution dans la vie de nos compatriotes. Les gens en ont marre des promesses des politiques. Le peuple gabonais n'a pas besoin de promesses. Mais les promesses viennent de quoi? De l'inconscience de ce que nous sommes citoyens et nous avons des droits et que ce sont des exigences que nous avons à faire aux gouvernants et non des doléances.
Et comme les acteurs politiques elles-mêmes ou eux-mêmes sont conscients de cet état de fait, eux aussi, de la même manière, les populations au plus bas de l'échelle gratouillent la tête auprès de ces autorités politiques. C'est de la même manière que ces autorités politiques constituées à bien des égards vassaux vont gratouiller la tête auprès des autorités hiérarchiques à Libreville pour solliciter, oui, mais monsieur le ministre, monsieur le président, vous voyez à Minzik, on est dans la pauvreté, vraiment, est-ce que vous pouvez nous construire des maisons? Non, c'est une décision. Et cette décision, le peuple y contribue, y participe. C'est une décision. Et le peuple y participe. Si on a besoin d'une cité administrative à Minzik, on n'a pas besoin d'aller gratouiller la tête auprès d'Oligingema ou de qui que ce soit d'autres présidents pour avoir une cité. Minzik est une ville. Quelle est la loi sur les collectivités locales au Gabon? Qu'est-ce qu'elle prévoit en termes de budget, en termes de financement, en termes de fiscalité? Voilà ce que doivent faire les politiques. Et par rapport à tout cela, comment cela est redistribué? Comment cela peut participer au développement du pays? À quel moment on fait intervenir, par exemple, pour ce qui est des entreprises installées, la responsabilité sociétale des entreprises? Quels sont les acteurs? Quels sont les intervenants? À quel niveau intervient l'État, collectivité locale? À quel niveau intervient l'État déconcentré au travers des préfectures et autres? C'est tout cela qu'on se pose comme question. C'est tout cela qu'on se fixe comme base. Et on prend des décisions. Il y a des décisions pour lesquelles il faut directement consulter le peuple. Voilà. Nous pensons qu'il faut construire, par exemple, une cité administrative à Minzik pour telle raison. Nous espérons le faire dans l'année temps. Il nous faut tant de budget. Et voilà là où on va chercher cet argent. Et voilà comment on va faire. Aussi simple que cela. Le Gabon n'est pas à refaire. Le Gabon est à faire. Parce que nous avons l'opportunité que tout soit encore vierge. Le plus dur, ça va être nos habitudes, nos comportements. Et il faut les changer progressivement et dans un esprit de responsabilité. De grande responsabilité. Pour cela, il va falloir beaucoup d'amour, moins d'ego et surtout beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Et donc, chers compatriotes, merci de m'avoir suivi. On va se revenir demain. En tout cas, je vous partagerai tous les petits moments dans l'Angounier, dans le Moyen-Ogoué. Et je vous demande de rester mobilisés. Notre pays a besoin de nous, plus que jamais. Et je vous assure que vous n'imaginez pas le pouvoir que chacun de nous avons. Nous avons le pouvoir. Et ne le négligez pas. Sortez des raccourcis faciles de quartier. Oui, mais tel a fait hier. Élevons le débat. Et notre pays le mérite. Alors, chers compatriotes, chers miens, je vous aime de tout mon cœur. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Et on se dit à très bientôt. À vous, mes parents. J'espère que j'ai été à la hauteur de l'éducation que vous m'avez donnée. De dire que non, je ne suis pas celle qui a oublié son éducation. Je reste très respectueuse de tout le monde. Malheureusement, nous avons une difficulté à concilier nos rapports culturels avec ceux effectifs dans une expression citoyenne. Mais on va se comprendre. On va s'expliquer. Et à ceux que j'ai pu frustrer, blesser, pardon. Aux autres, on continue le combat. Vive la République pour que vive le Gabon. Et on se dit à très bientôt. Bisous. Ciao. Bonne soirée les miens.